Claude 3.5 Sonnet impressionne par sa performance. Pour beaucoup de personnes, il est meilleur, supérieur à GPT-4o. Vous avez sûrement vu passer des tableaux de comparaison entre les différents modèles, des cas d'utilisation sur différentes plateformes, sur Twitter. Moi-même, j'avais réalisé une vidéo présentant les cas d'utilisation de Claude 3.5 Sonnet. Ces démos montrent souvent que Claude 3.5 Sonnet est supérieur à GPT-4o. Donc on va vérifier ça et on va tester différents cas en live ensemble pour juger qui est le grand gagnant de ce duel. Parce que même si GPT-5 devrait sortir en fin d'année, Claude 3.5 Opus, donc la version la plus puissante de Claude, devrait aussi être disponible en fin d'année autour d'automne. Et les autres entreprises, avec du coup des modèles propriétaires, s'affrontent souvent pour obtenir la première place des meilleurs modèles d'IA générative. Et donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de comparer les résultats des deux modèles dans 5 situations différentes avec 2 tests à chaque fois. Il y aura donc 10 épreuves au total. Les 5 thématiques, ça va être l'écriture, la capacité de vision, la programmation, la capacité d'analyse sur des données et des documents. Et on va terminer par la capacité de raisonnement. Bien sûr, je vais juger du coup la pertinence des réponses et je vais aussi regarder la vitesse et la qualité des réponses, mais le respect des instructions pour du coup déterminer quel est le gagnant entre les différents modèles. Et avec un format de face à face, vous allez voir en live les résultats de Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o. Je partage le même prompt à chaque modèle pour évaluer les réponses. Forcément, c'est subjectif puisque c'est moi qui va juger le gagnant de chaque épreuve, mais vous allez aussi pouvoir faire votre propre avis sur les résultats des différents modèles. À chaque épreuve, je vais accorder un point au gagnant ou un point chacun si les résultats sont trop serrés et c'est difficile de les partager. Restez bien jusqu'au bout puisque en fin de vidéo, vous allez savoir du coup qui va gagner et pourquoi et du coup dans quel cas d'utilisation sera plus intéressant d'utiliser Claude ou GPT et ce que je recommande, ce que je conseille. C'est parti et on commence tout de suite cet affrontement entre les deux modèles. Et donc on commence tout de suite avec du coup ce face à face. On a les deux interfaces et on va commencer avec l'écriture, avec un premier test qui est assez basique, qui est d'écrire un petit récit pour tester un peu la créativité et le respect des instructions sur les 150 mots. Donc je vais lancer en même temps le prompt et on va voir ce que ça donne. Alors, petit avantage pour GPT-4o pour la rapidité, je lis le texte et je vous partage mon retour. Alors, c'est vraiment pas facile de les partager. J'ai une préférence pour Claude dans le style, dans le rythme. C'est un peu plus sous forme de récit que ce que peut dégager ChatGPT. Après, c'est vraiment un biais assez subjectif. Maintenant, je vais juste vérifier le respect des 150 mots entre les deux. Alors, on a d'un côté 143 mots pour GPT-4o et 132 mots pour Claude. C'est toujours difficile pour eux de bien calibrer le nombre de mots. Par rapport à la qualité du contenu et le respect, j'ai envie de mettre un petit peu un point chacun, puisque c'est assez comparable en termes de résultats. On passe directement au deuxième test, qui est l'écriture d'un article de blog. Alors là, vraiment, l'idée, c'est de juger, on va dire, l'humanisation du discours, du récit. On a encore GPT-4o qui est plus rapide pour répondre. Après, le débit est repris par Claude. Mais du coup, je vais lire un petit peu les deux contenus et je vais vous partager mon retour. Alors, le bilan entre les deux sur l'article de blog, j'ai une préférence encore pour Claude dans le format, le contenu. Un des points aussi qui, par exemple, dans le titre, on voit qu'il y a des majuscules à idées, voyage, Europe. C'est pas le cas sur Claude. En fait, souvent, ça vient de contenu surtout dans les médias anglophones, où on va mettre des majuscules à chaque mot. Donc, il y a cette absence sur Claude, ce qui fait que ça semble plus naturel. J'ai préféré aussi l'intro et franchement, dans son ensemble, c'est assez proche. On est sur un top 10 avec en plus quasiment les mêmes villes. Mais c'est juste que dans l'écriture, pour vous donner un exemple sur l'Islande, en fait, c'est donc le point 2 ici. Les deux parlent des aurores boréales. Mais il y a une variation sur Claude avec des phrases longues et toujours quand même humoristiques, parce que c'est le thème, et des phrases courtes, ce qui fait qu'il y a plus de rythme et c'est plus agréable, alors qu'on est souvent sur des phrases un peu plus longues avec des tournures qui sont assez classiques. Profitez des aurores boréales, détendez-vous dans les sources chaudes et faites-vous à l'idée que vous n'avez... C'est pas hyper sympa par rapport à ce que peut faire Claude. Donc là-dessus, je mettrai un point sur Claude. Mais on bascule directement
à la vision, la partie sur les images. Donc, notamment, j'ai en fait une photo que je vais partager, ticket de caisse qui est assez flou, et on va voir ce qu'ils arrivent à extraire et s'ils font des erreurs. Alors, le petit inconvénient, c'est que sur GPT-4o, on a l'analyse qui se met en place et c'est un petit peu blind dans le sens où on ne sait pas vraiment ce qu'il réalise. Et bon, là, il switch en anglais, donc un peu problématique. Je pense que, en fait, comme il n'arrive pas à extraire les infos, il est un peu bloqué. Donc là, on va voir ce que met Claude. Donc là, on a une moutarde maille 1,95, on a des penne, on va voir ce qu'il met. Épicerie boisson 1,95, 0,99, mais il n'arrive pas à lire ce que c'est. 2,39, 3,89, 3,79. Et après, ici, il y a un 4,99, il me semble. Alors là, il le met ici, c'est à peu près correct. Il y a un 4,99 qu'il arrive quand même à lire, qui est assez technique ici, sur les surgelés produits frais, 4 steaks. Donc c'est bien ça. Il arrive à se sortir et il comprend ce que c'est. Une partie de la rue en arrière-plan avec des personnes et des bâtiments flous. Alors, là-dessus, je lui demande d'extraire le texte sur cette photo. Il me l'analyse aussi un peu l'image. Bon, là, point pour Claude, sans hésiter. Il n'y a pas d'erreur, même si ce n'est pas hyper bien présenté. C'était beaucoup plus rapide aussi. Et puis, GPT-4o n'a pas réussi. La même chose côté vision avec un autre test. Alors, sur ce test, c'est un petit peu un mix en fait entre du raisonnement et sa capacité d'analyse. En fait, c'est une image qui montre où il y a une petite subtilité entre sur l'aspect productivité et prise de notes pour des personnes qui utilisent Apple Notes, et une personne qui se complique pas mal la vie en utilisant plein d'outils comme Notion, Drive, Obsidian, etc. Et en fait, les personnes très, très, très fortes vont revenir sur quelque chose d'assez simple qui est Notion. Donc, on va voir ce que réussit à faire les deux. Il y a une bonne structure sur GPT-4, l'explication de l'image et l'interprétation. Je vais lire alors qu'il y a plus une description côté Claude des éléments. Je lis les deux et je vous dis. Alors, en lisant les deux, en fait, GPT-4o a rapidement compris le fait que ce soit un mème humoristique avec une explication que a réalisé aussi Claude en 4 points, mais l'interprétation et le fait que c'est une critique légère de la tendance à chercher des solutions sophistiquées quand des options simples suffisent, ça n'a pas forcément été cerné par Claude. Donc là, cette fois-ci, j'ai envie de mettre un point à GPT-4o qui vient compenser son erreur précédente sur la vision. Je vais faire un dernier test sur la vision pour essayer de départager quelqu'un entre les deux. Alors là, c'est un petit test en fait pour extraire des informations d'un screenshot. En fait, la particularité là, c'est que ça peut être interprété comme une exécution et que le modèle réalise l'article de blog. Là, GPT Claude est encore plus rapide et a bien extrait le texte. Il a réussi et n'a pas exécuté ce que j'avais fait des tests ultérieurement et GPT-4o exécuté et écrivait un article de blog, par exemple. J'ai envie de dire mettre un point chacun dans le sens où ils ont tous les deux réussi à extraire le texte et les informations. GPT-4o passe en anglais, c'est pas très agréable à chaque fois, c'est bizarre, ils ne semblent pas forcément prendre en considération la langue de la demande. Et donc on enchaîne avec la partie programmation où l'idée c'est de demander simplement de coder une interface web qui est responsive. Donc on va surtout juger la qualité de la partie responsive de l'interface. Ce qui est pratique avec Claude, c'est qu'on a la fonctionnalité artefact qui va permettre de voir directement l'interface. On va tester quand même la partie de GPT-4o. Donc côté preview, on a un menu qui est basique. Hop, je reviens dessus. On a un menu qui est basique et
On va quand même le tester, on va prendre le code et on va le tester. Alors d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que je peux copier directement ici le résultat et on va tester sur une interface qui permet juste de coller. Donc là, c'est ce que j'avais fait et je vais agrandir la fenêtre pour un peu tester. Donc là, il est normal. On va changer et voir comment ça s'adapte. Alors là, il est toujours normal. Et donc là, il y a le petit menu qui apparaît et qui a l'air de fonctionner. On va voir ce qu'a pu faire GPT-4o en comparaison. Alors, la différence en tout cas, c'est qu'il a structuré en HTML, CSS et un peu de JS. Donc, on va utiliser les différents morceaux et on va voir ce que ça donne. En termes de style, peut-être un peu mieux. Alors, j'ai l'impression exactement pareil. Un peu mieux en termes de sur le header, un peu mieux réparti. Il y a eu une petit effet. Bon, c'est assez similaire, hein, franchement. Il y a l'aspect un peu hamburger qui se fait. Donc, très bien. C'est toujours ouvert. Alors par contre, le hamburger reste présent. Mais par contre, quand je réouvre, en fait, le header disparaît. Donc, ouais, c'est pas dingue. On va avoir, j'ai tendance, je vais régler les deux fenêtres, j'ai tendance à peut-être mettre un match nul, même si Claude, bah, en vrai, je vais mettre un point pour Claude parce que il n'y a pas de bug et en plus, il y a quand même la simplicité d'avoir la fonctionnalité artefact, même si l'idée, c'est pas de juger l'interface, mais vraiment le fond et le résultat. Il y a un bug, même si le header est moins sympa. Bon, je vais mettre un point pour Claude. Et le deuxième test qu'on va faire sur la partie programmation, c'est la création d'un appel API alors sur Papers. Papers qui est une plateforme qui permet de récupérer des informations sur les sociétés. Je lui partage ma clé API, des informations sur la documentation. Alors, ce côté, je vais lancer les deux exécutions. Ça apparaît en pièce jointe côté Claude et sinon, toutes les infos sont ici. C'est pas top de partager la clé API comme ça, mais c'est pour le test. De toute façon, je vais la remettre à 0. Bien compris pour effectuer un appel API. Alors là, il me demande quelques informations supplémentaires directement. Alors que GPT-4o est parti plus directement sur du Python. Et pour l'exécuter, il rappelle les paramètres nécessaires. Ce qui est assez agréable avec Claude, c'est que pour une personne qui ne sait pas faire cette tâche de création d'appel API, ce qui est bien, c'est que là, on a un peu un aspect de tutoring, d'accompagnement, puisque proactivement, il a posé une question, alors que j'ai directement la réponse. Et en plus, en Python, alors que j'aurais peut-être voulu faire un simple appel API, pas forcément avec un script Python. Donc, il y a une prise de position directement sur GPT-4o. Je vais lui demander de faire un appel API simple. Je vais modifier le prompt en partageant un numéro de sirène et je vais leur demander d'avoir l'URL que je vais tester juste après. Alors, c'est parti. Je vais préciser un peu mon propos et comme ça, on va pouvoir tester directement l'appel. Alors, là, il me donne pas directement l'URL, contrairement à Claude, où en fait je peux juste copier et je vais pouvoir faire mon appel. J'ai en plus directement mon API avec le numéro de tirette et les informations qu'il a jugé pertinent, qu'on va tester bien sûr. Et une petite explication, alors que là il y a la configuration et en même temps c'est un peu redondant. Résultat attendu, exemple de réponse, mais c'est aussi un peu plus complet. Donc
Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est à moi de faire l'appel API, même si j'ai toutes les informations ici. Je teste l'appel API et on voit ce que ça donne. Alors, en testant, du coup sur Postman, on a la réponse complète de l'appel API qui est correcte côté Claude. Je ne vais pas faire le test côté GPT-4o parce qu'en fait, quand on regarde les différents paramètres, c'est un peu la même chose dans le sens où il y a juste, donc on a la marque ici, la validité TVA intracommunautaire, les champs supplémentaires qui sont assez similaires, c'est Internet, téléphone, email, etc. Il y a juste ces deux éléments qui ne sont pas présents dans les paramètres, mais finalement c'est un peu la même chose. J'aurais tendance à dire que entre les deux, entre Claude et GPT-4o, il y a un peu moins d'explications et d'accompagnement sur GPT-4o. Donc j'aurais tendance à mettre ce point sur Claude, puisque je trouvais ça assez agréable. Mais après, ça dépend, c'est assez subjectif. Voilà, même si je le mets sur Claude. Donc on continue le test avec la quatrième partie qui est l'analyse de documents et de données. Et on va commencer par les documents. On va lui demander d'extraire les informations importantes d'un PDF. Alors, je viens de drag and drop le PDF. C'est un PDF qui est une trentaine de pages, qui est un rapport trimestriel de Tesla en 2024. Je lui demande de respecter le format tableau et on va voir ce qu'il arrive à sortir. Le GPT-4o switch en anglais parce que le document est bien en anglais, alors que c'est vrai que Claude fait l'effort directement de traduire, alors que et en fait il respecte le format d'entrée du prompt. On a les infos et on va voir. Alors, c'est plus complet sur GPT-4o avec en plus des petites notes. Et ici, Claude est resté sur les informations importantes avec deux colonnes. Bon, difficile de trancher sur les deux. Disons qu'il y a plus de colonnes, c'est un peu plus fourni. Mais j'ai envie de mettre un point un peu à tous les deux dans le sens où ils ont réussi. Alors, on termine ce test d'analyse de données avec justement un jeu de données que je partage où je vais lui demander d'analyser l'ensemble de données. Alors, ce n'est pas des données de vente, c'est des données, on ne va pas préciser. Je pourrais vous montrer, de toute façon, peut-être un des deux vous montrera les données. Voilà, un rapport détaillé incluant des visualisations, des tendances et des prévisions. Incluant un rapport détaillé, incluant des visualisations. On va mettre juste des graphiques sinon. Pertinent. Et on va voir ce que réalisent les deux. Alors, d'ailleurs, ce qui est juste avant, j'avais tenté de uploader un fichier assez lourd sur GPT-4o qui savait bien fonctionner et Claude ne le prenait pas en compte. Donc, petite tendance, c'est un CSV qui faisait 30 MO. Donc, voilà. À prendre en compte quand même. Donc, je ne pouvais pas faire le test sur Claude. On va voir ce que réalisons. J'attends l'exécution et je vous fais un petit débrief. Alors, après avoir lu les deux résultats, le petit inconvénient de GPT-4o, c'est qu'il se limite et est très descriptif en fait dans les données et les colonnes, en fait, ce qu'il a pu lire, sans forcément directement mettre un petit peu de contexte sur les données. Malheureusement, le seul graphique qui est généré ne s'affiche pas et il est impossible de visualiser les données. Donc, un peu dommage. Après, il y a des informations qui restent assez intéressantes. Et une petite conclusion. Donc, dans la structure, après, c'est très bien. La différence en fait avec Claude, c'est qu'il apporte directement une vue d'ensemble et différents graphiques. Alors, je vais étendre la vue pour que ça soit plus agréable avec la fonctionnalité artefact. Et c'est vrai que la partie artefact fait que c'est plus agréable en termes d'interactivité. L'analyse des thématiques et donc les différents graphiques où je peux cliquer sur les graphiques. J'ai un peu de texte en plus et d'explications, donc assez agréable. Par contre, il y a un petit décalage, par exemple là, annuel 38% et je vois 35%. Donc il y a un petit décalage dans les chiffres, mais qualité des données, réalisation, conclusion, recommandations. Bon, j'ai envie de dire que de base, c'est assez similaire. Après, bon,
Peut-être un point encore à Claude 3.5, parce que quand même le résultat est plus pertinent. Alors peut-être que je vais relancer pour donner une deuxième chance à GPT-4o. Non, je voulais relancer juste pour voir en fait, mais il y a quand même encore l'impossibilité d'avoir la visualisation, ce qui est très bizarre. Mais du coup, point à GPT-4o pour l'analyse de données en plus. Et donc pour terminer sur la dernière partie raisonnement, en fait ici c'est un peu une énigme en partageant en fait une image. L'idée c'est de calculer le nombre de zones qu'il y a en fonction du point bleu. Ici il y a 2 zones par exemple en bas et en haut. Ici il y en a 1, 2, 3, 4 et je leur demande s'il y a 7 points bleus sur le cercle, combien il peut y avoir de zones possibles. Donc on va voir comment y répondre. En analysant les 2 résultats, en fait Claude s'est trompé puisque je pense qu'il n'a pas forcément très bien compris la question sur le nombre maximum de régions et il précise qu'il va utiliser le théorème des régions, théorème de Euler, mais en fait il n'y a pas une explication précise de ce théorème et de comment il calcule, même si on a quelques éléments. Et en fait, la réponse est complètement fausse. Elle est indiquée de 16, alors que de l'autre côté, on a GPT-4o qui précise vraiment la formule théoriquement, qui l'applique ensuite dans le contexte et qui apporte la réponse 57. Donc, point pour GPT-4o sur cette partie raisonnement, mais il y a une autre question que l'on va tester. On va terminer avec une petite devinette assez simple avant de faire une conclusion sur ce résultat, où en fait c'est juste, il y a 3 sœurs dans une pièce, on demande que fait la troisième sœur. GPT-4o a tout de suite compris qu'elle joue aux échecs, puisqu'il faut être 2 pour jouer aux échecs. Alors ici, en fait, c'est intéressant puisque Claude se mouille pas forcément sur le fait qu'il est possible qu'Amanda joue aux échecs, alors que GPT-4o est assez déterministe sur le fait que c'est sûr qu'elle joue aux échecs. Lui, il conclut qu'il n'a pas d'informations claires sur le fait qu'elle joue aux échecs, même si j'ai précisé que Alice fait un match d'échecs, donc il y a de grandes chances que elle le fasse physiquement avec quelqu'un, elle pourrait le faire aussi en ligne. Donc assez intéressant, et ça me permet de rebondir sur un point intéressant que j'avais pu faire en termes de test, c'est de poser une question un petit peu farfelue et de tendre un piège, comme par exemple celle que je vais vous montrer. En fait, l'idée, c'est de demander combien il y a d'habitants à Paris en 2025, combien il y avait en fait d'habitants, et d'analyser les réponses. La population de Paris était estimée à 2,1 millions en 2025, donc c'est assez précis et en fait c'est complètement faux puisqu'on n'a pas d'informations là-dessus, mais GPT-4o va donner une réponse sans préciser que en fait il est possible qu'on soit pas en 2025, etc. Et Claude a ce recul de préciser que nous sommes actuellement en 2024, qu'il n'y a pas d'informations sur le futur. Et là-dessus, du coup, sur la partie raisonnement contexte et par rapport à la question juste avant, j'ai envie de mettre un point à chacun et peut-être presque un point à chacun sur la question juste avant et un point pour Claude sur cette question-là. Alors, pour conclure sur cet affrontement entre les 2 modèles, Claude a résolu plus de cas, même si ça reste très limité puisque c'était seulement 2 cas dans 5 situations différentes. Mais l'idée, c'était aussi de vous montrer que les 2 modèles sont très puissants, on peut aussi voir une complémentarité entre les 2 modèles puisqu'ils sont tous les 2 gratuits, donc ça peut être intéressant d'utiliser de manière complémentaire. Quand on veut vérifier un résultat, on peut utiliser un autre modèle. Moi, sur les points intéressants de Claude, c'est qu'il y a une humanisation du contenu qui est plus forte. Donc en termes d'écriture, c'est quand même plus sympa d'être sur Claude. La particularité aussi en termes de tutoring où il peut poser des questions, il va indiquer si il y a potentiellement une erreur ou s'il n'est pas sûr de la réponse. Donc ça, c'est quand même assez agréable et j'ai plus confiance en Claude. Par contre, GPT et OpenAI restent très puissants et il y a surtout la partie multimodalité. J'ai pas pu, par exemple, faire des tests de génération d'images ou même sur l'analyse de données, par exemple, il y avait GPT-4o qui pouvait
et analysé un Excel qui était beaucoup plus important. Donc, il y a quand même un aspect vocal sur GPT-4o qui existe. Donc, ça montre que, en tout cas, les deux sont gratuits. Ça peut être intéressant de les utiliser. Il faut être conscient des forces et des faiblesses de chacun. La partie raisonnement, par exemple, sur GPT-4o était quand même supérieure à ce qu'a pu faire Claude. Donc, après, libre à vous de faire votre propre avis. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous avez apprécié la vidéo, partager votre point de vue. Et puis, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!